riche où il va manger à son aise, il aura tout le moyen. Mais il envoie chez une pauvre veuve femme qui n'avait pas même pas assez de farine pour même sa propre famille. Il envoie Élie. Comme Élie connaissait les choses, il arrive chez la dame lui dit que je n'ai que peu de farine, que je peux faire un gâteau pour manger avec mon fils et demain on meurt. Et Élie lui demande, Élie lui répond, fais d'abord pour moi, et moi je mange d'abord. Humainement parlant, c'est méchant. C'est une méchanceté, une pauvre femme qui n'a rien. Il pouvait dire, humainement parlant, oh non, non, madame, excuse-moi, alors tu peux préparer pour toi et pour ton enfant, parce qu'il n'y a que ça qui te reste. Mais il fait d'abord. Et quand il a fait d'abord pour Élie, la Bible dit que la farine ne s'est pas épuisée dans sa maison. Quand on donne l'amour à Dieu, on aime Dieu, automatiquement Dieu suscite l'amour même chez tes adversaires. Jésus a passé d'abord le temps d'enseigner d'abord le peuple. Quand il les a vus, il les a d'abord enseignés. Tu veux que Dieu te donne le mariage, mais tu dois d'abord te mettre au pied de Jésus, qui puisse t'enseigner d'abord comment on peut entretenir un foyer, comment on peut entretenir, comment on peut respecter son mari, comment est-ce qu'on peut vivre avec une femme. On doit d'abord t'enseigner, c'est ce que Jésus a commencé d'abord à enseigner les gens d'abord. Leur enseigner beaucoup de choses avant de faire la multiplication de pain et de poissons. Tu fais du travail, tu demandes du travail à Dieu, mais tu dois être enseigné, savoir d'abord que non, je vais à l'école, je fais une formation et je dois régler l'heure de réveil pour savoir qu'à telle heure je dois être debout, parce qu'on ne peut pas donner le travail à un dormeur. Il y a des gens qui, quand ils dorment aujourd'hui, il voudra même qu'on lui fasse une journée de 24 heures pour du coup ça va prolonger. Et une personne comme ça, tu vas lui donner du travail. Un paresseux comme ça, tu lui donnes du travail. Mais il a dit à ses disciples, même le peu que vous avez là, vous pouvez partager avec eux. Et Jésus-Christ a prié. Il a prié, il a multiplié. Pourquoi? Parce que ces gens d'abord ont pris le temps de rester au pied de notre Dieu. Combien viennent à la prière la semaine? Pour rester auprès de Dieu, écouter d'abord. Tu veux que Dieu te donne. Mais viens d'abord, il a dit que ces gens ont besoin d'être enseignés d'abord. Restez d'abord au pied du Seigneur Jésus-Christ. Marie et Marthe, il y avait une différence entre eux parce que pendant que Marthe cherchait les choses à servir les gens qui étaient venus au deuil, mais sa soeur, lui, était restée, il va l'accuser. Mais elle, moi je suis occupé, nous avons des visiteurs, nous sommes en deuil. Mais au lieu de rester ici faire du travail, elle est restée, elle passe le temps là-bas, comme si elle faisait quelque chose d'inutile. Mais Christ lui dit que ta soeur a pris la bonne part. Est-ce que tu sais prendre la bonne part? Combien de temps tu passes en présence de Dieu? Tu veux que Dieu te donne. Mais il doit d'abord te donner les mots d'emploi. Il ne va pas te donner les médicaments. C'est un médecin, il ne va pas te donner les médicaments sans t'expliquer comment tu vas l'utiliser. Sinon, c'est du poison que tu prendras. Mais Dieu dit que aime d'abord ton Dieu et aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et toutes les lois et les prophètes en dépendent. C'est-à-dire toute la Bible. Quand on lui posait la question, c'était par rapport à ce qu'ils avaient appris de Moïse. C'est-à-dire ces hommes s'est basé sur la loi, comme si la loi était au-dessus de Dieu. Mais la loi ne résout pas les problèmes, peut résoudre les problèmes, peut donner la solution, mais ne résout pas les problèmes en entièreté. S'il y a une loi ici, quelque chose qui est interdit, d'abord ça va t'exciter d'abord, ça va t'exciter à faire, à découvrir. Quand tu mets une loi dans la maison, ne touchez pas ça, ne touchez pas ça, les gens seront poussés à aller voir pour découvrir. Et la loi, quand il vient, tu commets une faute, la loi est là, il règle le problème selon ce qui est déterminé, où tu dois payer une amende, où tu dois faire telle punition. Mais en soi, la loi ne change pas la situation.
C'est ainsi que quand on commettait le péché, on brisait la loi de Moïse. Quel était le principe? Il fallait prendre un agneau ou prendre un bélier qu'il fallait tuer, égorger et s'équiper. Mais le sang de ces animaux ne venait pas effacer le mal. La Bible dit que le sang des animaux couvrait le péché. C'est-à-dire couvrir au-dessus. Parce que ce sang n'était pas capable d'entrer d'effacer le péché. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, Satan qui a poussé Ève à pécher, il a dit, est-ce qu'il a dit réellement que vous ne pouvez pas manger cela? Lorsqu'ils ont mangé, Jésus-Christ, Dieu lui appelle, Adam, où est-ce que vous êtes? Nous sommes cachés. Pourquoi? Parce que nous sommes nus. Qui vous a dit que vous êtes nus? Ils ont découvert qu'ils étaient nus. Il a trouvé qu'ils étaient habillés. De quoi? Des feuilles de figuier. C'est-à-dire, quand l'homme quitte en présence de Dieu, quand l'homme quitte la grâce de Dieu, quand l'homme ne s'est pas donné à Dieu, il force déjà la vie. Il commence à forcer. Ils ont forcé la vie. Ils ont fait quand même l'effort de se couvrir. Parce qu'ils étaient nus. Quand on n'est pas en présence de Dieu, tu commences à vivre par tes propres efforts. Mais jusqu'où iront tes efforts? Tu vas t'épuiser en cours de route. Mais Satan s'attendait que, comme lui a été rejeté, parce qu'il a péché une fois, il a été rejeté, injecté sur la terre, il s'attendait aussi qu'il doit pousser l'homme. Quand quelqu'un est déjà dans le mal, il voudra avoir un grand nombre avec lui. Il voulait amener l'homme aussi. Mais Dieu l'a surpris, l'a caché quelque chose. Dieu lui a dit que non, pour l'homme que moi j'ai créé à mon image, en ressemblance, moi je ne peux pas laisser l'homme, je ne peux pas le chasser comme toi je t'avais chassé. La Bible nous dit dans le Genèse chapitre 3 que Dieu les a couverts des habits de peau d'animaux. C'est-à-dire Dieu a cousu, il a tué l'animal, on a cousu le peau pour couvrir l'homme du péché, pour le couvrir du péché. Mais l'homme, Dieu ne s'est pas arrêté là-bas. Il a dit que je vais aller jusqu'à faire ce que tu ne vas pas comprendre. C'est-à-dire que tu m'attends sur le niveau spirituel, mais moi je vais venir moi-même, Dieu en personne, pour vivre dans la peau de cette personne, afin de prendre tout ce que tu lui as causé, les torts que tu lui as causé dans le jardin d'Éden, moi je les prends sur moi. Quel amour! Là où tu as été rejeté, l'homme est rejeté, c'est-à-dire la sentence qui t'attendait. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire toi qui as péché, au lieu que tu puisses mourir, il y a quelqu'un qui n'a pas péché. Lui, dans son sang, il n'y a eu pas de péché, mais lui, il vient, il prend le péché sur lui, à cause de toi. Satan ne s'attendait pas que Dieu pouvait venir en personne dans la chair. C'est ainsi que ce mystère a été caché pendant 30 ans que Jésus-Christ a vécu sur la terre. Il n'y a personne qui savait que c'est lui qui est là, c'est le Messie que nous attendons, c'est Christ, c'est Dieu lui-même qui est venu. Même ses disciples qui étaient avec lui tous les jours, personne ne le savait. Même Jean-Baptiste, qui était son cousin proche, qui était né presque à la même période avec lui, sa mère et la mère de Jean-Baptiste, ils étaient ensemble quand ils étaient tous grosses. Quand ils sont nés, Jean-Baptiste lui-même a rendu témoignage que juste quand il était dans le Jourdain, le jour de baptême, quand le ciel est ouvert, la télévision du ciel a annoncé maintenant au monde entier, voici mon fils en qui je plaçais tout mon amour, toute ma confiance, c'est lui, celui-là. C'est ce jour-là que Jean-Baptiste a compris que la personne qui joue avec moi au but, la personne qui joue avec moi dans le sable, mais c'était lui-même Dieu. Amen. Bien aimé, si tu donnes l'amour à Dieu, Dieu va te cacher, même s'il y a des flèches qui viennent dans ta direction. Dieu va te couvrir, il va porter garant pour toi. Parce que les gens s'attachaient aux lois. Le loi de Moïse, tout ce qu'il disait, Moïse nous a dit ceci. Mais toi, tu dis quoi? Comme on avait déjà péché, les lois ne pouvaient pas résoudre les problèmes. Car le péché réside dans le sang. Et le sang des animaux couvre le péché. Et si vous verrez que le Seigneur Jésus-Christ, il a mené par hasard Pierre, Jacques et Jean à une montagne de transfiguration. C'est-à-dire il a placé une équipe intime. Il y a des intimes dans l'œuvre de Dieu. Les gens que Dieu amène, vu leur niveau de prière, leur attachement. Ça existe, bien aimé. Il les a amenés à la montagne. Et pendant qu'ils étaient avec eux, pendant qu'ils priaient, ils ont vu que le visage du Seigneur devenait comme le soleil. Et ses habits étaient tellement blancs et resplendissants. Et qu'ils ont vu
apparaître Moïse et Élie à côté de Jésus. Or, Pierre, Jacques et Jean n'avaient pas vu Moïse ni Élie parce que Moïse et Élie étaient déjà passés. Ils ont vu les deux personnes apparaître à côté de Jésus-Christ. L'un représentait le roi auquel il s'attachait et l'autre représentait les prophètes qui parlaient, qui étaient la bouche de Dieu. Et ils étaient émus à tel point que Pierre propose, Seigneur, tu ne vois pas qu'on peut rester ici et construire 3 tentes ici, lui un pour toi, un pour Élie et un pour Moïse. Pierre a oublié même qu'il avait une femme et des enfants à la maison, il avait oublié qu'il avait une famille. Bien aimé, si on est en présence de Dieu, on a l'amour de Dieu, bien aimé, on oublie le reste. Si tu es vraiment connecté avec Dieu, tu oublies le reste. Il a dit qu'on reste ici. Mais comme Jésus-Christ avait compris, il voulait leur faire voir que Moïse est venu avec les lois dans les livres de Jean, chapitre 17, Jean chapitre 1, verset 17, il dit que Moïse est venu avec les lois, Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Amen. Il est venu avec la grâce et la vérité. Tout ce qu'on fait, c'est par la grâce, bien aimé. Une faveur imméritée. Toi et moi, nous n'avons rien mérité. Mais c'est par la grâce de notre Dieu. Jésus-Christ comprenant cela, il a dit, Pierre, tu veux qu'on construise ici les tentes pour rester ici, pour ces gens-ci. Et d'un coup, la nuée est tombée. Lorsque la nuée les a couverts dans ce lien-là, ils étaient vraiment pétrifiés. Ils ont eu peur. Et Jésus-Christ les a relevés. Quand ils ont ouvert les yeux, ils ont dit, n'ayez pas peur. Quand ils ont ouvert les yeux, ils ont trouvé Jésus-Christ seul. Moïse emporté, d'autres emportés partis, pour leur dire que, à partir de maintenant, oubliez les lois, oubliez les prophètes. Maintenant, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela veut dire que quelqu'un a pris votre place, vous avez fait du mal, la sentence qui vous était réservée, c'était la mort, car le salaire du péché c'est la mort, mais comme c'est un don que Dieu a donné, à la place de votre salaire, à la place de la mort qui vous est réservée, bien aimé, ce qui t'était réservé, si tu le voyais avec les yeux physiques, tu pouvais avoir peur, mais à cette place, lui a pris cette place, il s'est proposé, et il est allé sur la croix, et dans Philippiens 2, on nous dit, il a été obéissant et silencieux, comme s'il avait fait quelque chose. Et arrivé sur la croix, il a dit, Père, Lama Sabbatai, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était la première fois qu'il s'est séparé avec son Père. De quelle manière? Parce que lui portait le fardeau du péché sur lui, et Dieu 3 fois saint ne pouvait pas le regarder en face, il devait que lui tourner le dos, car lui portait le péché sur lui. Il fallait que lui puisse nous racheter du péché pour que le Seigneur Dieu puisse nous regarder en face. Sinon, Dieu allait nous donner aussi le dos. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui s'interpose pour que Dieu puisse maintenant tourner, parce que face au péché, le Dieu Tout-Puissant ne pouvait pas le regarder face au péché, il n'avait qu'à tourner le dos. C'est ainsi que pendant un temps, il devait le tourner le dos parce que quelque chose devait se passer à la croix. En ce moment-là, le mystère caché devait se passer, le corps qui portait le fardeau devait se séparer avec l'Esprit Saint. Et c'est ainsi que Jésus-Christ, seul en ce moment-là, c'était pour la première fois qu'il s'est séparé de son Père. Car ils étaient un. Il disait toujours, je fais la volonté de mon Père. Mais parce que toi, tu portes le poids du fardeau du péché. Mais celui qui est en face, c'est Dieu saint. À ce moment-là, il n'y a pas communion à ce moment-là. C'est ce que Jésus-Christ maintenant, lorsqu'il est décédé, il est rentré, le procès a été établi dans le ciel bien-aimé, le procès a été établi, que cette personne qui est descendue, on regarde sur son annuaire, sur son procès, il n'y avait pas de péché sur lui. On va examiner le sang, on dit qu'on tire le sang, on l'envoie au laboratoire, dans le ciel, on examine dans le laboratoire, dans son sang, il n'y avait aucun péché, on dit que, mais l'âme qui meurt, c'est l'âme qui pêche, or là, le sang, l'homme est dans le sang, or le sang qui était dans lui n'avait aucun péché, c'est-à-dire il n'avait aucune raison de mourir lui, parce qu'il n'y avait pas de péché en lui. Amen. Mais le péché qu'il n'avait plus, c'était des péchés et mes péchés. Le péché que nous commettons tous les jours. Quel amour! Quel amour quand tu trouves quelqu'un qui est prisonnier? La sentence qu'on a dit qu'on doit les pendre parce qu'il a fait du mal. Toi tu t'interposes
tu t'es dit, moi je vais prendre la place, même ton père ou ta mère ne le fera pas. Mais Jésus-Christ l'a fait pour toi. Pourquoi toi tu ne peux pas aimer ton prochain? Pourquoi tu ne peux pas laisser passer certaines choses, même si on t'a fait du mal, avoir un cœur, tu te dis, moi je suis l'enfant de Dieu, moi c'est que je suis ici, je suis le produit d'un don. Les dons qu'on a fait. Les dons qu'on a fait. Et la sentence est tombée sur le bien-aimé, le procès qui était dans le ciel et le procès qui était dans le souterrain. Le diable Satan a établi aussi son procès pour voir s'il y avait des traces dans le sang de Jésus. Il n'y avait rien. Le ciel a conclu et les ténèbres ont conclu que lui, il est sans défaut et lui, sa place n'est pas ici. Et il ainsi qu'au troisième jour, il ne pouvait pas rester là-bas. Parce que la terre ne pouvait pas les compter. La terre peut compter que celui qui a le péché. Même Moïse, dont on parle, on n'a pas vu la tombe de Moïse. Peut-être c'est Dieu qui l'a enterré lui-même. Même la tombe d'Élie, on n'a pas vu. Élie est monté. C'est lui-même qui sait là où se trouve leur tombe. L'amour du prochain bien-aimé. Qui peut t'aimer d'un véritable amour? L'amour dont tu recherches, même dans ton couple, dans ton foyer là. Aime d'abord Dieu de tout ton cœur. Automatiquement, il déclenche l'amour dans ton époux, dans ton épouse. Il va le transformer dans quelques minutes. C'est ce qui a amené ses disciples à cette montagne appelée montagne de transfiguration. C'est-à-dire Dieu, quand il entre, c'est parce que Jésus-Christ, Saint-Esprit a couvert Marie, il a porté Jésus-Christ dans son sein, on a appelé une femme différente parmi les autres. Quand tu donnes l'amour à Dieu, et Dieu te transforme directement, bien-aimé. Il est temps, bien-aimé. C'est tellement vaste, on va continuer. Et nous allons nous lever. Nous attendons une cantique. Nous allons juste laisser notre Dieu. Nous allons juste dire merci à Dieu. Que tu nous as révélé la chose la plus difficile, bien-aimé, c'est qu'on puisse te cacher l'essentiel de la vie. Mais Dieu a donné le meilleur de lui-même. Il a dit que tu veux me connaître. Tu veux que tu puisses réussir, avoir la victoire. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Quand tu vas aimer ton prochain, automatiquement tu vas aimer. Car moi, tu ne sais pas me voir, mais l'homme que tu vois, c'est ton prochain. Mais tu vas dire merci à Dieu de t'avoir révélé ces choses et demander que Dieu puisse susciter le véritable amour qui est Jésus-Christ en toi. Quand Christ vit en toi, c'est-à-dire que Dieu vit en toi, c'est-à-dire que l'amour est en toi. Car c'est lui qui enseigne l'amour. Tu vas remercier notre Dieu pour ce message et tu vas lui demander que ce message puisse opérer un changement total en toi. Nous voulons être une église où l'amour est la base, bien-aimée, est la base. Un amour est vraiment la fondation de notre vie. Une église où il y a l'amour du prochain. Une église où il n'y a pas de querelles inutiles. Avant d'ouvrir la bouche pour critiquer ton frère et ta soeur, dis-toi, est-ce que moi je peux faire du mal à moi-même? Est-ce qu'on peut se faire prendre un couteau et commencer à s'enfoncer soi-même? À moins qu'on soit un sorcier et un zombie. Mais l'homme normal ne peut pas le faire. Tu vas prier notre Dieu, on a concentré nos cantiques. Remercie Dieu, merci. Car cette parole, tu me l'as destinée pour une cause. C'est que je veux que cette parole demeure dans mon cœur. Que cette parole puisse me transformer. Que cette parole puisse changer ma vie. Que cette parole puisse me ramener dans un amour parfait. Nous allons prier notre Dieu. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus. Pour cette parole, Seigneur, de gloire que tu nous as apportée. Merci Seigneur Jésus, que ce message, Seigneur Jésus, puisse transformer cette église. Nous voulons une église, Seigneur de gloire, où règne ton amour, Seigneur Jésus. Une église, Seigneur Jésus, où, Seigneur de gloire, oh, nous prenons contempler, Seigneur, ta grandeur, Père, c'est par l'amour. Toi, tu nous opères à ce que nous voulons. Et nous voulons que cet amour de Père, que cet amour
enfants, enfants de notre sœur, Victoria, sorry. Notre sœur Victoria, on attendait le papa, on ne peut pas venir l'enfant tant que le papa soit là. Comme le papa est là, et regarde le visage du papa, bien. Quand tu es là, il faut qu'on te voit, on te regarde. Peut-être que tu ne viendras pas demain. Tu viendras après. Parce que moi, je l'ai vu en France. Bien aimé, nous n'avons pas l'habitude de baptiser les enfants, mais nous allons présenter devant l'enfant, devant le Seigneur. Tu vas dire les mots pour cet enfant et que le Seigneur puisse le prendre dans sa main. C'est bien dans la main de Dieu, personne ne peut le ravir. Il est venu sur cette terre où il y a beaucoup de problèmes, beaucoup d'attaques de tout genre. S'il est dans la main de Dieu, rien ne pourra lui arriver. Et recommande aussi ses parents entre les mains de Dieu. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, me voici, tenir dans mes mains, Seigneur, cet enfant Père. Éternel, que je vais présenter, Seigneur, de le voir sur ton autel, Seigneur, devant ta face. Éternel Dieu, que ta main puissante, visible et invisible, soit, Seigneur Jésus, sur cet enfant. Éternel Dieu, tu as pris, Seigneur, sa main de le ventre, tu as pris Jérémie de le ventre de sa mère. Éternel, je recommande à cet enfant, Père, que ta grâce surabonde sur son parcours. Éternel, que tout celui qui produira cet enfant, que ce soit les liens de famille, que ce soit les flèches enflammées de l'ennemi, ne puisse pas voir la pluie sur cet enfant dans le nom puissant de le Seigneur Jésus-Christ. Père, protège-le, qu'il grandisse à la crainte de ton nom, Père, et que Seigneur, qu'il devienne ton serviteur dans le nom puissant de le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Accorde-leur une grâce, Seigneur Jésus, qui va leur ramener, Seigneur Jésus, dans l'unité parfaite, Seigneur de gloire, selon ta recommandation. Éloigne devant d'eux, Seigneur Jésus, tout projet de l'ennemi, Seigneur, tout esprit de blocage, d'échec, Seigneur Jésus, ne soit pas leur partage. Père, bénis-les, Seigneur de gloire, et fasse grandir cet enfant dans la crainte de ton nom, dans le nom puissant de le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est demandé à tous les bien-aimés de l'Église ce jour d'Éternel de bien se mettre à la disposition du protocole de l'Église pendant les heures de culte et respecter les protocoles. Donc, on vous donne la place, bien-aimés, suivez les dispositions des protocoles et ce qui arrive souvent avant doivent se mettre en avant et ceux qui viennent pour ne pas perturber le culte. Pendant le culte, bien-aimés, ce sont eux qui conduisent le culte avec le responsable qui est le maître de culte. Ils sont les maîtres de culte pendant que nous prêchons ici. Ce n'est pas le pasteur qui est le maître de culte pendant que je prêche, mais ce sont eux. La place qu'ils vous donnent, bien aimés, commençons nous-mêmes par discipliner et cela va aller de l'avant. Respectons l'ordre du protocole. Désormais, ça sera une bonne chose. Bien aimés, s'il y a des nouveaux venus parmi nous, ils vont lever leurs mains là où ils sont. Et pendant que